Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, n'oublie pas de poser ton petit pouce bleu et de t'abonner. Dans cette rediffusion, on va voir cette vidéo. Bien évidemment, je te mets le lien en description. Et nous on est parti, bon visionnage. Deuxième vidéo de Carmine, vous êtes chaud les gars? Elle vend son corps et son copain accepte. Parce que Carmine il fait des vidéos sur des sur des meufs qui font du porno. Vas-y, ok, vas-y, on va voir ça. Ok, bah Carmine, ça géchant les gars. Hein. Ok, c'est parti les gars. Un métier très particulier. Des tournages exigeants, des mouvements précis et surtout une hygiène irréprochable. Des tutos Ok. intéressants. Ça, c'est ton après que t'aies fait ton affaire. Avec le PQ, tu peux continuer à en acheter à l'infini. Et des moments épiques. Mais attends, mais qu'est-ce que... Mais ils sont fous eux. Me dites pas qu'on va parler de Calamité. On sait tous que tu regardes Calamité en secret. Attends quoi? Moi? Regardez Calamité. Alors pourquoi quand j'ai vu ton historique, je suis tombé sur plusieurs de ces vidéos? Par curiosité. Les gars, est-ce que vous connaissez Calamité? J'avoue que Carmine, il doit avoir des vraies recherches de salopards en vrai. Hein. Si oui, on se demande pourquoi. Bien, Calamité est une TDS qui se fait non seulement connaître Ah, le travail du sexe, par ok. son travail, mais surtout par son apparence cheveux bleus, tatouages, piercing au nez et poils sur le corps. Alors oui, si elle a choisi d'être comme ça, c'est pas pour rien. Moi, je ne suis prise dans aucune production européenne. De toute façon, vu que je pourrais pas y aller, autant me faire les cheveux bleus. Ils veulent pas de moi, autant mettre des piercings. Ils veulent pas de moi, autant ne plus me raser. Au lycée, je me rasais déjà pas parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais je suis désolé, hein, mais comment est-ce qu'on va faire la différence entre les deux sexes? Et mec, t'as des Ah, vas-y, frère. Il est bizarre, lui, le Keketos, là. Pourquoi il caresse comme... Sa teinture, là, elle a mal vieilli. Il a encore du rose dans les cheveux et très tout. doux, hein, franchement, j'ai l'impression de caresser mon ex. Mais mec, mais t'es complètement con, arrête. T'as les mêmes poils que mon ex, et puis tu vois, ça commence à faire un moment, ça me manque, tu vois. Tu sais, t'es un homme, tu sais qu'on a des besoins. Déjà, ouais, c'est quoi? Moi aussi j'ai des besoins, c'est d'aller faire un tour. Allez, salut. Non, mais tu peux me rendre service, mec, c'est bon. T'as jamais branlé un pote? Je le voyais déjà bizarre, mais je le vois encore plus bizarre. Ses poils sont tellement importants que même sur la plateforme, elle nous montre comment elle rase son minou. Oui, j'ai vu ça. T'es en train de nous dire Attends, quoi, elle fait un tuto? que tu as non seulement cherché Calamité sur un site pour adultes, mais en plus tu as regardé une vidéo d'elle où elle se rasait. Donc je disais, si les personnes apprécient Calamité, c'est surtout pour son côté naturel et poilant. Car c'est une fille qui dégage aussi énormément d'énergie positive. Elle est souriante, dynamique, assez drôle, elle a un côté très solaire, que ses fans apprécient. D'ailleurs, sur les réseaux, elle se surnomme la mère de Lyon. Elle aurait dû écrire mère de cette façon, car elle s'est tellement faite prendre par toute la ville que c'est à la fois la fille facile et la mère de beaucoup d'habitants de la ville. En gros, Lyon est rempli de fils de... Allez, ferme ta gueule! D'ailleurs, la preuve, le numéro du département de Lyon, c'est le 69. Ok Simba, tu sors. Sors de la maison, je veux plus te voir. Tu veux m'expulser comme Jordan Bardella? Je savais que t'étais... Voilà. Que des raccourcis, celui-ci. Que des raccourcis. Toute sa vie, que des raccourcis, frère. de droite, facho. Bref, pour en savoir plus sur Calamité, nous avons un magnifique reportage de OK Charlotte, où elle va filmer les backstage de son quotidien. On apprend par exemple qu'au départ, pour se lancer dans cette aventure, elle a commencé par vendre des culottes. Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelle... C'est que moi, je ne comprends pas les gens... Dites-vous qu'il y a des humains sur cette terre qui achètent les culottes des femmes. La tête de... Je ne comprends pas le kiff. Je ne comprends pas le kiff. Je comprends pas comment tu peux être attiré par une culotte. Les ventes à culottes. Bon après, il y en a, ils sont attirés par les pieds, donc en vrai... Je comprends pourquoi ça. Il y a des distributeurs de culottes au Japon? Je crois pas. Distributeurs de culottes au Japon. Au Japon, des distributeurs de petites culottes? Vas-y, ça y est, eux aussi. Vas-y, ils aiment trop partir en couille. Ça fonctionne. Tu sais que cette culotte appartient à ta mère? Il faut savoir que Calamité, elle en a quand même dans la tête, car elle gère carrément une équipe pour faire son contenu. C'est qu'en fait, moi, j'ai une équipe de 10 personnes, dont 3 CDI, dont 2 alternantes. Ok, alors j'ai une vraie question. Où est-ce qu'on postule pour un stage? En gros, Calamité a monté un business pour se faire démonter. Elle se lève tôt le matin pour démarrer sa journée, elle a plusieurs employés à sa charge, elle fait des conférences, elle met en place des rencontres avec d'autres créateurs TDS pour parler de leur métier, se soutenir, s'entraider,
Donc elle a pensé à une stratégie, à un business plan pour mettre en place tout ça. Comment je pourrais me faire péter le cul en étant rentable financièrement? Et dans une interview, elle nous dit qu'elle a Il quand casse les même beaucoup de dépenses à faire, entre les salariés, l'investissement qu'elle met sur ses contenus, et malheureusement avec tout ça, bah, elle ne gagne pas autant que ça. Je gagne ce qu'il faut pour payer tout le monde et me payer moi. En gros, c'est le seul métier au monde où c'est Laisse-moi en douter. En vrai, elle fait des vidéos sur PH, ok? Elle a des plateformes privées. Laisse-moi en douter. Et en plus de ça, elle est active à mort sur les réseaux. Laisse-moi en douter quand même, s'il te plaît. pas les employés qui se font baiser, mais le patron. C'est aussi un des rares métiers au monde où lorsqu'on parle d'heures supplémentaires, c'est le patron qui se plaint. Oh non, pas encore 1 heure! J'aimerais rentrer chez moi! Il faut savoir que Calamité non seulement gère une entreprise, mais en plus, elle a un train de vie assez chargé. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Eh ben... Bordel, mais moi sur Twitch, en un mois, j'ai de la peine à avoir 10 subs, et elle, en un mois, elle se prend 10 tubs. Mais à force de se prendre des ondes de choc, Calamité commence à avoir quelques douleurs physiques. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite, et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ah putain, j'ai mal au dos et j'ai mal aux épaules. C'est le métier qui rentre. Bah, c'est pas par là que ça rentre normalement, hein. C'est pas la seule chose qui rentre. Et notre très chère mère de Lyon est tellement connue qu'il y a même des gens qui vont se taper des selfies avec elle en pleine rue. Ouais, Ah d'accord, ouais, pourquoi pas. non, ça, tu vois, ça, la tête d'homme, s'abuser. Tu vois une actrice de Huck dans la rue, tu vas aller prendre une photo avec. Après, moi, je trouve ça cool d'avoir une photo avec Calamité. C'est juste qu'après, tu peux pas la montrer à n'importe qui. Chérie, tu devineras jamais avec qui j'ai fait un selfie. Regarde. C'est qui cette pute? Alors, justement, c'en est une. Bref, et savez-vous que malgré tout ça, Calamité a un copain? Ah mais toi, ça m'étonne pas de toi, Fusia. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, Mais vas-y. Elle a un gars. Comment t'es une actrice de Huck? Comment il y a un humain sur cette terre qui va accepter d'être en couple avec toi alors que tous les jours tu te fais sauter, frère? Et le t-shirt qu'ils m'ont enfilé. Le t-shirt. La boucle d'oreille, frère. Elle est énorme. Elle s'arrête jamais. participe aussi. Ah non, je crois que c'est le truc pour tenir les lunettes. J'ai tout épine. Une guitare électrique qui m'a vraiment dit passe ton break d'abord. J'ai fait plus que ça. Frérot, ces lunettes, elles sont enchaînées. Oui, vous ne rêvez pas. Moi aussi, je suis un grand fan de Kaamelott. Mais ce gars, sa passion, c'est de jouer à la guitare tout en ayant un air imbécile heureux pendant que sa femme se fait refaire l'appartement. Non mais j'ai jamais vu un mec aussi heureux d'être cocu. Dans le reportage, il nous dit que parfois il participe à certains des tournages de sa copine, et pas pour lui faire l'amour, non, pour faire ce genre de contenu. En gros, tout le monde la baise, sauf lui. Ah, c'est comme la fameuse vidéo où il regarde sa meuf se faire défoncer pendant que lui il est déguisé en sapin de Noël. Oui, cette vidéo existe. Non, mais ça... Ouah, non, vas-y, la tête de homme, c'est chaud. La tête de homme... Par contre, Carmine, ouais, t'as fait un peu trop de recherche à mon goût, là. Putain... Mais dans quel monde on vit? Mais vous imaginez un Noël comme ça? Excuse-moi, Kéké, tu sais où je peux mettre les cadeaux? Oh, proche du sapin, par là-bas. La gueule du Noël. Finalement, je crois que je vais garder le cadeau avec moi. Ok. Pas le problème, il est très bien ce sapin de Noël. Papa, pourquoi les cadeaux ils collent? Ah, c'est pour... Merci beaucoup, Sepai. Merci beaucoup pour le subgift. Waouh, 3e sub du live. Merci le chat, merci, c'est un world record, merci beaucoup, merci le chat. Merci de la générosité, ne changez pas, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Ça... Ouais. Faites attention. Bref, et puis de toute façon, ce mec, il est tellement niais. Après, il est pas méchant, hein. Il est gentil. Il est... gentil. C'est comme la fois où il nous fait visiter son appartement en montrant les lieux où sa copine tourne avec ses autres partenaires. Oui, bonjour, vous êtes? Oui, bonjour, je suis un journaliste, je viens faire un reportage sur votre quotidien. Vous êtes de quotidien? Non, je suis pas de quotidien, je vais faire un reportage sur votre quotidien. Ah, ok. ok. Venez. Alors faites attention au marché, oui, il y a beaucoup de chaussures, hein, comme vous le constatez, il y a du monde à la maison. Oui, c'est parce que ma femme, elle travaille avec plusieurs personnes à la fois, et voilà, c'est pour... hein. Très bien.
Voilà. Je Bon. ferme la porte. Oui, volontiers. Ah, c'est bien. Salut Reda. Attends, 2 secondes. Ah ouais, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Faut pas rentrer tout de suite, hein, par contre. Il y Ah oui, a encore des tournages, hein. T'inquiète pas, je comprends. Et te trompe pas de chaussures en partant. Oui, c'est vrai, merci Reda. Excuse-moi chérie, tu peux continuer, excuse-moi. Pardon, je suis une merde, excuse-moi. Ah oui, il faut pas que je la dérange pendant son tournage, hein, pour pas la déstabiliser, bien évidemment. Alors voilà, là c'est la salle de bain. Donc une fois, elle s'est fait prendre sur le lavabo pendant que moi je faisais caca. Du coup, chez moi ça sortait, et chez elle ça rentrait. Alors ici dans le couloir, ils ont fait une rencontre... En vrai, il est fort. Hein. Non, c'est pas une rencontre. Un gangbang? Ouais, c'est ça. En fait, elle avait renommé la vidéo Le couloir de la mort. Ouais, j'ai vu la vidéo, c'était sympa. J'ai pas participé par contre, j'étais cadreur. Ouais. Donc je vais vous présenter la chambre. C'est ici que vous faites l'amour à votre femme? Ah non, pas du tout. Ici, elle dort. Ah d'accord. Parce qu'avec tous les tournages qu'elle a, elle a besoin de se reposer. Donc moi, ça m'arrive de la regarder la nuit, comme ça, pendant qu'elle dort. Et je la regarde. Très bien. Elle est belle, ma femme, et je suis très heureux. Oui. Pas ouf la vidéo, il critique juste quelqu'un qui travaille. Je vais même pas parler. Mais je comprends, c'est bien d'avoir une belle femme. Oui, c'est vrai. Bref, revenons sur Calamité. Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Je ne savais pas que pour être boulangère, Il fallait donner son cul. il fallait passer par là. Bonjour, Eh, salut. j'aimerais devenir boulangère. Ouais, pas de soucis, bah alors pour commencer, retourne-toi, je vais te fourrer comme un pain au chocolat. On dit pas une chocolatine? Ouais, bah chocolatine ou pas, tu vas la prendre par derrière. Allez, vas-y. Non mais sérieusement, mais dites-moi si je suis con. T'es con. Mais si tu voulais ouvrir une boulangerie, au lieu d'engager 8 personnes en CDI pour te faire péter la rondelle devant ton copain déguisé en sapin de Noël, il fallait peut-être commencer par devenir boulangère. Est-ce que mon raisonnement est faux? Est-ce qu'il est logique? Oui ou non? Mais dites-le moi en commentaire, parce que là je sais plus. Je sais plus. Non, parce qu'à un moment, ils abordent quand même le sujet de peut-être éventuellement avoir des enfants. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour conseiller leurs enfants? C'est que... Je pense, ce que je vais dire, la tête de Wham, c'est réel. Ces enfants, les gars, c'est triste, hein. Mais ils risquent de se faire harceler à l'école et tout. Ouais, ta mère, je l'ai vue sur un site de HUC et tout. Même si elle a arrêté sa profession, elle fait des gosses et elle se fait plus péter le cul, tu vois. Les vidéos, elles tournent. Il y a plein de meufs, elles ont arrêté le porno, ou plein de mecs, ils ont arrêté le porno, et c'est pas pour autant que voilà, tu vois. Mais frérot, putain, waouh, force aux gosses, hein. Tard avec une logique pareille. Alors, on va un peu ranger tout ça. Papa, j'aimerais devenir boulangère comme maman. Ok. Eh ben, un conseil, avant de faire boulangère, prostitue-toi. Si tu veux faire comme maman, hein. Il faut commencer par là, décidément, hein. L'amour des baguettes, c'est héréditaire dans cette famille. Bref. Qu'est-ce que tu fous en live à 14h? En gros, je live maintenant parce qu'après j'ai l'avion. Donc je live avant. Vous savez quoi? Chanson? Avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Si ta copine c'est calamité, ta vie de couple sera une calamité. Sur les réseaux tu verras ta meuf se faire tourner. Et sur TikTok avec... Sur les réseaux tu verras ta meuf se faire tourner. Et sur TikTok avec elle tu vas juste danser. Ne la présente jamais à tes potes. Tu finiras par leur prêter tes capotes. Quand elle tournera ses vidéos hot, toi tu te consoleras avec Camelote pendant qu'elle se fait tringler dans la cuisine. Son mec écrit ce refrain pour nous dire: aidez-moi, il faut pas croire son voix. Je suis si malheureux derrière ce sourire si soucieux. Aidez-moi, je veux pas être le sapin. Mon dernier putain de cadeau, c'est de voir ma meuf se faire ce dos. Aidez-moi, je veux plus subir ça, voir tout le monde se faire câlin et que tout le monde se fout de moi. Aidez-moi, je suis juste un otage, j'aimerais pouvoir me libérer et afin pouvoir tourner la page. Je suis Reda. Et voilà, j'espère que vous Ça passe. avez apprécié cette petite chanson.
Depuis le temps que vous me demandez ça. Bref, à part ça, il y a de la nouveauté sur le serveur Discord de la communauté, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, car maintenant vous pouvez parler avec Simba qui vous fera une joie de vous répondre de façon professionnelle. Ah, il a... Pas de salut, ce pupus, sa daronne a tellement baissé ses prix que même les rats n'en veulent plus.